C'est surtout parce que l'humain est situé dans l'ensemble de cette catégorie du vivant qui connaît la reproduction sexuée et non la reproduction par division cellulaire qu'on doit penser la distinction des sexes et donc leur collaboration pour assurer la survie de l'espèce. Le lien entre sexualité et mortalité est bien connu. Seuls les êtres qui meurent ont une reproduction sexuée. C'est donc parce que nous sommes sexués que nous sommes mortels et que nous naissons. Je vous renvoie aux propos de Philippe Forest qui a été depuis publié par les éditions Méditer. S'il est indubitable, je vais modifier un petit peu la formule de Simone de Beauvoir, s'il est indubitable que nous devenons hommes ou femmes dans la culture, nous naissons aussi mâles ou femelles dans la nature. Chacune de nos cellules comprend un chromosome XX ou XY, indépendant de nos désirs et de nos angoisses individuelles. Le masculin et le féminin de l'éducation et de la culture, celui du genre, dont la diversité de ses expressions n'est pas arbitraire. Il prend appui sur la factualité de la coupure binaire instituée dès lors qu'elle est constatée et encore une fois instituée entre mâle et femelle. Sexus indique, du moins dans l'étymologie latine, elle est controversée l'étymologie, mais l'étymologie latine ne l'est pas, sexus renvoie à une scission, à une séparation. Nous naissons donc bien hommes et femmes, et pas simplement mâles et femelles, en même temps que nous avons à le devenir. L'humain est sexué de part en part, et à la source de cette dualité, il y a le phénomène commun de la natalité, symétrique de notre mortalité, qui implique finitude et contingence. Et c'est là que le philosophe va s'aventurer un petit peu. Finitude. La différence sexuelle est la marque de notre finitude. Chaque être sexué a besoin de l'autre sexe pour que soit engendré un nouvel être. Nous sommes irrémédiablement limités, sauf à décider que nous pourrions un jour récuser cette finitude en décidant que la modalité du clonage, j'y reviendrai tout à l'heure, pourrait devenir une possibilité de la reproduction, puis enfin une norme de la reproduction. Cette hypothèse n'est pas exclue. Si l'on considère la logique aussi souterraine qu'implacable qui nous gouverne, AMP à court terme, GPA à moyen terme, utérus artificiel à un peu plus long terme, et enfin clonage, c'est la ligne nécessaire, me semble-t-il, qui nous gouverne. Le clonage consiste à insérer dans un ovocyte nucléé, vous le savez sans doute, le noyau d'une cellule adulte mâle ou femelle et donc à se passer définitivement de la différence sexuelle. Guillaume Durand, hier, a traité de la question du clone. Cela signifie qu'une femme, grâce à son ovocyte, peut engendrer dans l'utérus naturel ou dans l'utérus artificiel une autre femme par l'insertion d'une cellule femelle, éventuellement prélevée sur elle, ou un homme, mais sera-ce bien utile, par l'insertion d'une cellule mâle. La voie est ouverte à la parthénogenèse et à la possibilité pour les femmes de se passer définitivement des hommes. Belle revanche, après des millénaires où elles ont subi leur domination. Ave Moulière, Moridori, te salutant. Au stade actuel, qui est seulement celui de l'horizon de la GPA, la différence sexuelle et donc la finitude reste encore perceptible. Et c'est ce que soutient, avec une énergie militante, nous l'avons remarqué vendredi soir, ceux d'entre nous qui étions présents, Irène Théry. Contingence. La reproduction sexuée, hors clonage, conduisait à une imprévisible combinatoire de deux séries de chromosomes qui nous faisaient naître soit de sexe masculin, soit de sexe féminin. Ajoutons que l'aléatoire de cette combinatoire garantissait l'altérité de chaque nouvel être humain. En même temps, c'est cette contingence partagée qui fonde notre égalité. Mais là encore, la reproduction par clonage viendra mettre en échec cette égalité puisque, par une décision souveraine, le patrimoine génétique de chacun sera prédéfini. Prédéterminé, nous serons ainsi empêchés, dans notre développement physique, et peut-être même dans l'image de nous-mêmes, d'être une surprise pour nous-mêmes et pour autrui. Le refoulement de la différence sexuelle se nourrit du fantasme du clonage qui court-circuite la reproduction sexuée. Le clonage vise à créer une forme d'humanité qui échappe à la génération et aux lois de l'espèce, ce qui est pour l'heure pur fantasme et pas encore complètement crédible techniquement, bien qu'on ait réussi à cloner à ce jour 12 espèces de mammifères. Donc c'est pas encore crédible, c'est pas encore explicitement non plus désiré, ni revendiqué socialement. C'est à mes yeux pourtant l'horizon inéluctable de la trajectoire dans laquelle nous sommes engagés. Nous avons successivement dissocié sexualité et reproduction, procréation et mariage, sexualité et fécondation, la fivette, etc. Et nous arriverons avec le clonage à une dissociation entre reproduction et fécondation. Pas besoin de fécondation pour faire la reproduction.